Le mois de juillet est déjà arrivé, il fait chaud en Gaspésie, vous êtes déjà nombreux à venir nous visiter en boutique. C'est un plaisir de vous accueillir et c'est aussi un plaisir de vous présenter le top 5 du mois de juin qui s'est déjà passé très rapidement. Donc en première position et de loin, c'était le phénomène POC. C'est un jeu d'extérieur pour 2 à 8 personnes énormément vendu. On a passé des journées à en expédier aux quatre coins du Québec. Jeu POC, c'est un jeu très simple, je dirais un hybride entre la pétanque et les quilles finlandaises, où est-ce qu'on a des dés et on va devoir aller marquer des points le plus près possible des deux gros dés noirs qui sont des cibles. C'est rapide, c'est des parties d'une vingtaine de minutes. Les enfants à partir de 6-7 ans sont capables de jouer avec nous, donc c'est un très beau jeu d'extérieur. Il en reste très peu de copies. Le prochain arrivage est attendu au mois d'août. Vous pouvez déjà le précommander, ceux qui n'ont pas réussi à en avoir. Il nous en reste quelques-unes, mais ça ne durera pas longtemps. Donc, en première position, c'est le jeu POC. En deuxième position, encore dans le top 5 pour une deuxième fois depuis sa sortie, c'est God5, petit jeu de déduction de l'auteur Johan Levet. Cet auteur-là, notamment, a fait Turing Machine, Chronologique. C'est un auteur qui fait d'excellents jeux de déduction. Celui-là ne fait pas exception. God5, c'est un jeu pour 2 à 4 personnes d'une quinzaine de minutes à partir de 8 ans, où est-ce que les joueurs vont devoir deviner les 5 chiffres qui sont cachés devant eux. Et on voit les chiffres de nos adversaires et on va demander des indices à chaque tour pour essayer d'être le plus rapide à déduire nos 5 chiffres. Donc, très beau jeu sympathique, rapide, puis qui nous fait travailler le cerveau. Donc, c'est God5 en deuxième position ce mois-ci. En troisième position, nous avons Red Notice, un jeu asymétrique pour 2 personnes, où est-ce qu'un des joueurs va incarner le faussaire qui va devoir accumuler 1 million en faux chèques, et l'autre joueur va incarner l'agent du FBI qui devra lui mettre la main au collet avant qu'il soit trop tard. Donc, Red Notice, c'est un jeu d'environ 30 minutes pour 2 joueurs. Et il s'est placé en troisième position ce mois-ci. En quatrième position, nous avons Ipso. Ipso également, ça fait plusieurs mois qu'il continue d'être dans notre top 5. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, des parties rapides et assez relaxes de 15 minutes, où est-ce qu'on va devoir faire une pyramide de cartes en les plaçant en ordre croissant et en allant chercher les bonus grâce aux couleurs si possible. Donc, très simple, très facile, des parties courtes et plaisantes pour 15 minutes. C'est Ipso en quatrième position. En cinquième position, nous avons Leda. Leda, c'est un jeu également pour 2 personnes, des parties d'environ 30-45 minutes. Ouais, 30 minutes. 14 ans et plus, jeu expert, mais quand même un jeu très simple. C'est un jeu d'affrontement par combinaison de cartes où on va incarner l'une des 4 factions. Donc, celui-là aussi, c'est un jeu asymétrique. Chaque faction a sa façon de gagner, sa façon de jouer. Donc, ça amène une diversité dans les parties, puis une façon de réfléchir qui va être différente selon la faction qu'on possède. Alors, en dernière position, c'est Leda qui complète notre top 5 du mois de juin 2026.